Dans cette vidéo, on va enfin voir le dernier concept de l'énergie en STE. Donc, c'est à propos du travail. Donc, le travail, c'est quoi? C'est la force qui provoque un déplacement. Donc, c'est justement un transfert d'énergie. On va prendre un exemple. Quelqu'un, il pousse un chariot. Ok? Ben justement, il effectue un travail. Parce que ça provoque le déplacement du chariot et du coup, il y a un transfert d'énergie. Et du coup, il y a une formule qui nous permet de calculer ça. Ok. Donc c'est le travail, c'est un W majuscule. Faut pas se mélanger avec le poids qui est un W minuscule. Est égal à delta E. Je vous ai toujours dit que delta E c'est une variation d'énergie. Donc c'est l'énergie finale moins énergie initiale. Donc si par exemple on vous dit euh, bon, on pousse un chariot et par exemple ça augmente de 30 joules. Vous n'avez pas besoin de savoir l'énergie finale et l'énergie initiale parce que vous avez la variation devant vous. Ça a augmenté de 30 joules. Ça veut dire que delta E, c'est égal à 30 et ben, du coup, c'est égal au travail. Ok. Et les deux, justement, c'est en joules. Le travail, c'est en joules et le delta E, donc la variation de l'énergie, c'est en joules aussi. Donc c'est aussi simple que ça, le travail est égal à la variation d'énergie. Je dis bien la variation, c'est pas que l'énergie, c'est la variation d'énergie. Et on a une autre formule, c'est la relation entre le travail et le déplacement. Parce qu'oubliez pas que quand on pousse un chariot, le chariot avance. Ok? Qu'est-ce qui se passe si on vous dit par exemple le chariot avance de 3 mètres? Ok? Comment on calcule le travail? Ben, ça va être W, donc travail est égal à la force parallèle au déplacement fois le déplacement. Donc n'hésitez pas à voir ma vidéo précédente sur le plan incliné et aussi la force efficace, parce que je vous apprends comment trouver la force efficace et la force parallèle, vu que c'est vrai, c'est la même chose. C'est les deux sont équivalents. Donc le travail, on a dit que c'était en joules. La force parallèle, c'est en newton. N'importe quelle force en newton, n'importe quelle énergie en joules. Et le déplacement, ben, c'est en mètres. Donc si on vous dit par exemple, ben, il y a quelqu'un qui pousse un chariot à une force de 40 newtons par exemple. Donc on a un chariot, le chariot est poussé à 40 newtons et il avance de 3 mètres. Tout ce que vous avez à faire, c'est 40 fois 3,